Hello mes amis, ici José Lovita. Aujourd'hui je vais vous parler de comment rebondir plus facilement après un revers. Tout le monde a des revers, mais la façon dont on se comporte, on le prend, peut faire toute la différence pour nous. Par exemple, si c'est un revers au travail, un événement, quelque chose dans la vie, il est important de rappeler que les choses qu'on fait bien afin de pouvoir avancer à partir d'une position de force une fois qu'on a ça. Ça veut dire, ça peut nous aider à atténuer le stress et la déception liés à un revers. Cela peut aussi également nous aider à éviter de laisser les émotions négatives d'un revers contrôler nos pensées et nos actions. Un revers majeur peut être une expérience traumatisante parfois, mais ça peut nous amener aussi à prendre du recul et réévaluer par exemple ce qui compte dans notre vie et la manière qu'on veut vraiment, comment on souhaite notre vie. Ça veut dire, ça peut nous donner une nouvelle appréciation de ce qu'on a déjà aussi. Il y a des gens qui trouvent qu'un revers nous oblige à développer une attitude de gratitude. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait face à un revers, on essaie de déterminer des facteurs qui étant ou n'étant pas sur notre contrôle. Ça peut vraiment nous être utile à parler aussi de cette expérience avec quelqu'un. Ça pourrait nous reprendre, ça peut nous voir l'intérêt et à concentrer sur ce qu'on peut apprendre avec cette situation et la manière qu'on peut éviter que ça revienne la prochaine fois. Alors, il y a aussi une manière de faire, par exemple, c'est tenir un journal d'apprentissage. Ça nous aide à, par exemple, noter tous les résultats de nos expériences. Et après, ça consiste à relativiser ce revers. Ça veut dire, c'est juste une chose qui est arrivée une fois, par exemple, ou des petites choses. Ça veut dire qu'il faut apprendre ces erreurs. Les erreurs, entre guillemets, ça veut dire, ces erreurs arrivent à tout le monde, tout le temps parfois. Mais ce qu'on fait avec, c'est important. Ça veut dire, il faut apprendre ces erreurs et transformer en opportunités. Ça, c'est bien, quoi. Ça, c'est opportunité, ça peut nous aider à avancer et à grandir. Ça veut dire commencer, par exemple, on doit accepter, par exemple, qu'on a commis une erreur. Ou une manière différente de faire. Et c'est pas la fin du monde. Mais il ne faut pas nier ça. Et trouver quelqu'un pour blâmer ou quelque chose comme ça. Ça va nous faire ralentir et conseiller dans une situation négative. Ça veut dire, prenez le temps d'évaluer ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Ça va nous permettre de mieux comprendre, par exemple, la situation et de savoir comment éviter la prochaine fois des choses similaires. Ça veut dire que c'est vraiment utile de contacter d'autres personnes qui ont déjà eu l'expérience dans ça et, par exemple, des collègues, des amis ou quelqu'un avec des informations qui peuvent nous aider. Bien, une fois qu'on a compris ce qui n'a pas fonctionné, par exemple, c'est temps de mettre en place un plan. Ça veut dire pour nous améliorer, pour voir les habitudes. Et c'est important de se rappeler que ça veut dire c'était juste une petite partie de quelque chose qui a mal fonctionné. Ça veut dire une erreur, ça ne définit pas qui on est, ni en personne, ni en rien. Ça veut dire si par exemple ça pose problème, essayez de penser à des choses positives de votre vie pour mettre les choses en perspective. Par exemple, vous pourrez avoir une famille aimante, une carrière réussie par exemple. Ça, c'est plus important que tous les revers que vous avez subis dans le passé, par exemple, que vous êtes en train de subir maintenant, par exemple. Plus vous pourrez vous concentrer sur le bien de votre vie, plus ça serait facile de revenir sur un échec, sur un revers, par exemple. Ça veut dire qu'il faut se concentrer sur nos points forts. Nous avons tous des forces
et des faiblesses, bien sûr. Et il est beaucoup plus facile et plus efficace, par exemple, de se concentrer sur améliorer nos points forts que d'essayer de rattraper, de compenser nos faiblesses, par exemple. Les forces sont les choses qui nous viennent aussi plus naturellement, qui peuvent nous apporter la confiance et qu'on a besoin pour, par exemple, en aller dans les grands projets, en aller en avant. Voilà. Les faiblesses, par exemple, sont les choses qui ont besoin de beaucoup plus d'efforts et d'attention et d'énergie pour être maîtrisées. Ça veut dire qu'il faut toujours garder nos objectifs à l'esprit. C'est vraiment important, garder si on a un revers, mais je sais que c'est pas évident parfois, mais notre esprit est submergé par la peur d'être avoir un nouveau dessus, ou même d'avoir le même revers chaque fois à se reproduire, mais se laisser entraîner dans ces pensées négatives c'est un grand obstacle pour dépasser des échecs et d'avancer. Ça veut dire qu'il faut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, l'avenir. On peut contrôler l'avenir, ça veut dire votre attitude et la façon dont on réagit chaque jour. Ça nous aidera à surmonter la déception, ce travers, et sans laisser gâcher notre vie en général. Okay? Certaines personnes, même qui réussissent, ont connu des échecs, mais en masse, dans leur carrière. Mais ils n'ont pas laissé les malheurs les empêcher de recommencer, de continuer. On doit prendre l'exemple, ça veut dire on doit se rappeler que chaque fois qu'on rencontre un revers, ça nous rend plus fort. Si vous avez par exemple une mauvaise évaluation ou une mauvaise performance, il ne faut pas se laisser décourager et poursuivre vraiment nos objectifs. Super important. Fixer ces objectifs. Commencez par identifier des grands objectifs que vous voulez atteindre, par exemple. Décomposer ces grands objectifs par des plus petites étapes pour vous aider à atteindre plus facilement. Ça veut dire si on se concentre après sur ces petites étapes, on peut constater que c'est pas si difficile et on a le sentiment que nos efforts qui portent le fruit. Si on se sent particulièrement déprimé parfois, après un revers, il faut essayer de parler à quelqu'un. Il faut parler à quelqu'un si possible. Ça va permettre d'alléger nos frustrations et de nous donner l'impression qu'on n'est pas seul. Ça nous fait rappeler aussi qu'il s'agit juste d'un incident qui ne reflète pas notre valeur en tant que personne ou en tant qu'entrepreneur, par exemple. Super important aussi, faites une pause, juste une pause. Ça veut dire, je sais que c'est pas évident si on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui se cumulent, mais ignorer tout ça, ça fait juste augmenter notre problème. Ça veut dire, si on continue juste à travailler sans interruption, on risque davantage de s'épuiser, d'avoir moins de performance, ou d'entraîner dans un problème de santé mentale ou physique. Si on fait une pause, on nous accorde le temps pour nous reposer et ressourcer. C'est vraiment un bon moyen de réduire le stress et d'améliorer notre performance. Okay? Globalement, à la maison, au travail, partout, ça veut dire on peut essayer différentes activités, par exemple. Discuter avec un ami, faire l'exercice, méditation, choisir quelque chose de relaxant, inspirer profondément, par exemple. L'important, c'est vraiment de choisir une activité qui ne ressemble pas trop à ce qu'on fait à côté. Ça veut dire ça ne doit pas ressembler trop au travail. Quelque chose de complètement différent. Ça permet de désactiver cette partie du cerveau et réactiver de nouveau. Ça vous amène une meilleure concentration quand on retourne. Surtout, ne blâmez pas les autres. Ça veut dire qu'il ne faut pas donner la faute aux autres. C'est vraiment important. Parce que ces situations, ça peut arriver à tout le monde, à tout domaine, à tout moment.
Et c'est essentiel de reconnaître qu'il n'y a aucune incidence sur vous en tant que personne. C'est peut-être quelque chose de physique ou un truc comme ça, ou votre entreprise. Lorsqu'un revers survient, c'est facile de regarder à l'extérieur, par exemple, et identifier quelque chose à qui donner la faute. Mais ça va juste aggraver les choses parfois. On va envoyer notre énergie dans un endroit négatif. Okay? Ça va juste détourner notre attention et notre énergie. Ça peut même donner un sentiment de frustration, de colère même, c'est clair. Quelqu'un d'autre, quoi. Par exemple, si vous estimez avoir été négligé, ou vous n'avez pas eu cette promotion, au lieu de blâmer votre patron ou les collègues, vous vous demandez par exemple qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour faire ça différemment. Détourner ça à ma faveur. Ça permet d'identifier par exemple des domaines à améliorer dans votre vie et ça vous donne des meilleures chances d'obtenir l'emploi ou d'obtenir ces projets, cette réussite à l'avenir. Alors si vous faites face à un revers, n'oubliez pas que tout le monde fait des erreurs. Tout le temps on fait des erreurs. Mais vous avez le pouvoir de changer votre façon de réagir et de transformer ça en leçon qui peut vous aider à avancer. Ça va vous aider à avancer. Alors la solution est de prendre vraiment la respiration et de trouver des moyens pour parvenir au lieu de se sentir comme vaincu, quoi. Alors prenez un recul et reconsidérez vos objectifs. Vous serez vraiment préparé pour surmonter ces obstacles. Okay? Je vous invite à commenter, à souscrire, abonner et abonner aussi à notre blog. C'est dans la description des ressources. Alors une fois par semaine en anglais, je vous envoie des petites idées, des petits exercices pour nous recentrer nos idées. Pour recentrer et découvrir qu'est-ce qu'on peut améliorer notre vie, les opportunités qu'on peut créer dans notre vie. Il y a des ressources aussi que je vous envoie avec le temps gratuitement. Alors c'est des ressources que j'ai éprouvées, des ressources recherchées, c'est vraiment des choses qui marchent. Alors laissez-moi savoir et prenez soin de vous. Merci beaucoup.